C'est la question de Madame Ahalouche sur l'avenir du patrimoine wallon. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, 2 chiffres ont attiré mon attention, comme je suppose chacun des membres de cette commission. Tout d'abord, les chiffres du tourisme en Wallonie. Donc 81% des touristes qui ont visité la Wallonie cet été provenaient du pays. Voilà un chiffre qui est tout à fait appréciable. L'autre chiffre, c'est 25 millions d'euros qui sont consacrés chaque année à la mise en valeur de notre patrimoine wallon. Alors, si nous sommes à l'heure d'un premier bilan, je pense que j'ai une série de collègues qui doivent poser une question là-dessus un peu plus tard. C'est aussi le moment de préparer l'avenir. J'ai récemment pu lire dans la presse une interview de Madame la Ministre dans laquelle vous expliquiez que pour l'avenir, il va falloir innover. Et vous faites référence à des partenariats privés-publics. Alors, pourriez-vous nous développer cela? Que pensez-vous du projet Loto du patrimoine qui existe en France? Pour ceux qui ne situent pas, c'est un peu le projet de Stéphane Bern pour financer la restauration de patrimoine via un système de loterie. Enfin, vous évoquez le fait de combiner les budgets patrimoine et tourisme. Pouvez-vous également développer cet aspect? Je vous remercie pour vos réponses. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée, pour votre question. Donc, la richesse du patrimoine wallon est un des atouts et non des moindres de la Wallonie. Son entretien, sa restauration et sa valorisation constituent dès lors un enjeu essentiel. Comme vous le soulignez, un budget conséquent y est consacré par la région. Les besoins restent néanmoins importants et je souhaite mener une réflexion afin de mieux collaborer entre public et privé au bénéfice du patrimoine. Plusieurs pistes sont envisagées. La diversification des sources de financement, en effet. Cette piste n'est certes pas neuve, mais je souhaite, en sollicitant mon collègue Jean-Luc Cruc, travailler sur des mesures qui faciliteraient les partenariats publics-privés. D'autres pistes existent, mais sont à négocier avec le fédéral, comme une fiscalité incitative pour le mécénat, comme on le voit notamment en France, et pourquoi pas un loto du patrimoine. Je suis une grande fan de Stéphane Bern et des projets qu'il soutient pour le patrimoine, donc à voir si l'on peut aussi développer ce type de projet, comme vous le savez, en lien avec le fédéral. Donc nous devons attendre pour ça la constitution d'un gouvernement. Autre piste, des procédures claires. C'est une condition pour attirer des investisseurs potentiels et donc là le travail est en cours sur la réforme du Code du patrimoine et elle prendra aussi cet aspect en compte. Alors en ce qui concerne les actions tourisme et patrimoine, cela dépasse les aspects budgétaires. J'ai demandé à mes administrations de collaborer pour les investissements à mener sur les propriétés régionales classées qui dépendent de l'une et l'autre. La valorisation de celle-ci, la promotion du patrimoine et en particulier la diversification des publics. L'objectif que je poursuis est double, augmenter l'appropriation du patrimoine par l'ensemble de nos concitoyens et valoriser le potentiel du patrimoine wallon auprès des touristes belges et étrangers. Merci pour votre attention. Votre réaction, Madame la députée? Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre pour ces éléments de réponse. Donc je vois qu'il va falloir suivre ça de près, notamment au niveau du fédéral. Et alors le fait qu'il y ait d'autres collaborations que budgétaires entre le patrimoine et le tourisme, je pense que pour tout le monde ici, ça tombe sous le sens et ça nous semble tout à fait logique que ces services puissent travailler ensemble à la valorisation et puis également à la diversification des publics. Donc je vous remercie pour ces éléments de réponse et on reviendra certainement avec d'autres questions par la suite. Je vous remercie. Merci, chers collègues.